Il m'arrive de recevoir des messages d'étudiants. Des fois, ce sont des étudiants qui sont en école d'ingénierie, des fois des étudiants en école d'architecture. Généralement en Afrique, des fois en Europe, en Turquie, en France, un peu partout. Et donc, récemment, j'ai été contacté par un ancien étudiant de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Il m'a contacté parce qu'il avait envie d'en apprendre un peu plus sur ma façon de travailler et ma façon de faire. Et donc, ça a attiré un peu ma curiosité. En menant un peu plus des recherches, je me suis rendu compte que sur cette zone-là d'Afrique, sur cette zone d'Afrique du Sahel, surtout sur cette zone d'Afrique de l'Ouest et même cette grande zone, il n'existe qu'une seule et unique grande école qui forme au métier de l'architecture et de l'urbanisme. Et en creusant encore plus, je me suis rendu compte que l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, c'est une école qui a été créée à la base d'un rassemblement entre 14 États. Les 14 États, dont 7, je crois, en Afrique centrale et les 7 autres en Afrique de l'Ouest. Donc l'école a ouvert ses portes en 1976. J'ai essayé de rechercher un peu plus sur l'école, je n'ai pas trouvé beaucoup d'images, j'en ai trouvé quelques-unes de pas très bonne qualité, mais il n'y a pas beaucoup d'images qui pullulent. C'est aussi notre problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'images de qualité qui représentent un peu nos bâtiments, nos œuvres, nos villes. Ça c'est vraiment dommage, surtout quand je veux mener une étude sur un point en Afrique, je me casse toujours la tête à trouver vraiment de la documentation. Ça c'est vraiment un grand problème. Aujourd'hui, cette unique école a à peu près une capacité d'accueil de 1000 étudiants qui reçoit les étudiants de tous bords. Donc, généralement, ça oblige donc les gens à se déporter d'un pays à un autre pour aller faire des études. Ou alors certaines personnes qui aimeraient bien faire des études d'architecture mais ne les font pas parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'école, donc c'est pas la première idée à laquelle ils pensent forcément. Ça aussi c'est un point que j'ai à noter comme problématique. Je me suis donc dit que c'est le moment de lancer un projet participatif sur la chaîne. Car quand je sors mes vidéos vlogs sur le processus d'élaboration d'un projet de construction, vous êtes nombreux à écrire des commentaires, vous êtes nombreux à exprimer la volonté de vouloir proposer des idées, de vouloir proposer des envies, de vouloir proposer certaines de votre vision. Nous allons donc réaliser un projet ensemble, une école d'architecture fictive. Et pour ce faire, premièrement, on va devoir déterminer dans quel pays on doit installer cette école. Et actuellement, l'un des pays les plus aptes à recevoir cette école, toujours dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, c'est bien la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Premièrement, pour des raisons de stabilité économique, de stabilité politique, pour des raisons de développement qui sont accrues. Notamment, on a la ligne de métro qui va venir, on a des grands projets qui se font actuellement, tout le temps il y a des ponts. On sent vraiment que c'est un pays qui est en train d'émerger, qui est en train de vouloir se développer, qui est en train de vouloir tirer une différenciation avec les autres. C'est pour cela qu'on va se dire, ok, d'accord, pour ce projet fictif, attention, c'est un projet fictif, on pourra en faire d'autres pour d'autres pays aussi. Mais pour le moment, on va choisir la Côte d'Ivoire pour les raisons que je vous ai énumérées. Parce que bien que ce soit un projet fictif, il faut quand même réfléchir à l'éventualité que ça se réalise. C'est-à-dire que quand j'ai mentionné la stabilité politique et économique, il faut un gouvernement qui peut avoir un budget pour financer cette école. Il faut une stabilité politique, il ne faut pas qu'il y ait des conflits. Il faut qu'il y ait un programme social, culturel assez développé. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'une des destinations les plus prisées d'Afrique de l'Ouest. Donc ce serait apte qu'on puisse installer premièrement ce projet dans ce pays-là. D'autant plus que c'est l'un des pays avec lequel je commence à m'accommoder le plus. Pour ce faire, il nous faudra un site stratégique dans le pays de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que soit ce sera à Abidjan, soit ce sera à Yamoussoukro. On va devoir trouver un site propice pour accueillir une école de 1000 étudiants. Non seulement ça sera une école de 1000 étudiants, ça sera aussi un centre de recherche. Je vais vous expliquer à l'instant. 1000 étudiants, c'est une approximation. Parce qu'on estime que quand on conçoit ce genre de programme, de ce genre de projet, il peut y avoir des étudiants de tous bords. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des étudiants aussi de Togo qui viennent à cette école. Il peut aussi avoir des étudiants du Mali, du Burkina Faso, etc. qui peuvent venir. Donc pour ça, c'est pourquoi on essaye de calculer toujours à l'échelle de grandeur la plus haute pour éviter les contraintes de petité d'espace, etc. Mais entre-temps, c'est un projet qui est ouvert à l'Afrique pour les Africains. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, faites-moi des propositions de sites propices pour recevoir une école. Donc, comme je l'ai mentionné, de préférence dans la ville d'Abidjan ou de Yamoussoukro. Pour les spécificités du site, premièrement, sachez que c'est un site qui est fictif. Certes, il est fictif, mais le site doit bien exister. Même si le site appartient à quelqu'un, qu'il est déjà acté, propriété, il est déjà vendu, etc. Mais tant que le site est vide, et tant qu'il est dans un endroit où on peut avoir accès au commerce, on peut avoir accès à la circulation, on peut avoir une vie estudiantine, le site sera propice. Grand minimum pour le site entre 3000 et 10 000 m². Une fois que vous aurez trouvé le site, vous pouvez m'envoyer un lien Google Maps pour que j'aille voir les coordonnées géographiques. Vous pouvez m'envoyer une photo, vous pouvez m'envoyer, peu importe ce que vous pouvez m'envoyer, mais quelque chose pour m'aider à repérer le site qui peut être propice. Encore une fois, je resignale, le site doit être pas loin des commodités. Le site doit être proche d'un endroit où il y a déjà de la vie, pour permettre une vie aux étudiants, une vie estudiantine parfaite. Ensuite, après avoir trouvé le site, la grosse nouvelle, c'est que je vais travailler avec 5 ou 10 personnes maximum. C'est un projet participatif qui évoluera au fil des semaines, des mois à venir. Donc c'est un projet à but non lucratif. Juste de la passion et de la prise des connaissances. Mais aussi de l'expérience avec moi et bien d'autres choses.
Le profil des gens à candidater pour réaliser avec moi ce projet. Vous devez être soit étudiant ou professionnel dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de la construction, du génie civil, peu importe, dans tous les domaines qui sont liés à la construction en général. Vous devez maîtriser les logiciels tels que Archicad, Photoshop, Lumion, tous les rendus de moteurs 3D, AutoCAD. Enfin, vous devez avoir un portfolio. C'est quoi un portfolio? Un portfolio, c'est un document dans lequel vous mettez la plupart des travaux que vous avez déjà réalisés. Peu importe que ce soit des travaux qui ont été réalisés ou pas du tout, on s'en fiche de ça. Que ce soit des dessins que vous avez à faire, ce que vous savez faire en fait. C'est ce que vous exprimez dans ce portfolio. Il fait généralement entre 10, 15, 20, 30 pages, mais ne m'envoyez pas un portfolio trop lent. Ensuite, vous n'allez pas m'envoyer de CV parce que je n'en ai pas besoin. On s'en fout du CV. Tout ce que je veux, c'est une lettre explicative en 5 ou 10 lignes maximum pour me dire pourquoi ce projet vous intéresse et qu'est-ce que vous pourrez apporter à ce projet. Ensuite, vous m'envoyez votre portfolio donc à l'adresse mail qui va s'afficher juste en bas de la description. Vous aurez toutes les informations en dessous. Vous me les envoyez par mail et ensuite, moi, je ferai le tri. Une fois que j'aurai sélectionné les personnes qui pourront potentiellement m'intéresser, les profils, je vais passer par une période de discussion. Ensuite, on intégrera un certain groupe dans lequel on fera peut-être une réunion toutes les semaines avec moi. Une réunion pour l'avancement. Je vous confierai certaines tâches à faire, certaines choses à aboutir jusqu'à atteindre un certain maximum d'informations. Le projet va bien entendu aboutir par une maquette en juillet que je présenterai certainement lors d'une biennale, pendant une conférence que je ferai à Paris. Bien entendu, le nom de tous les participants sera gravé sur la maquette et aussi sur les références du projet. Le projet sera réalisé avec des matériaux locaux, des matériaux écologiques, notamment je pense à la terre, le bois, le bambou. Ça sera certainement un projet, vous allez voir, on va tellement s'amuser sur ce projet, ça sera certainement un projet que je vais construire en enterré, c'est-à-dire que ce sera un projet qui sera construit en 2 niveaux, mais un niveau enterré sous le sol et un autre niveau qui émergera. On va voir, on va élaborer des idées, ça dépendra du site qu'on va trouver, des études qu'on pourra faire, notamment ce projet. Ce sera une grande expérience pour vous, ça va vous faire gagner en beaucoup de connaissances, notamment sur les matériaux que vous ne connaissez pas, etc. Et moi, ce sera du gagnant-gagnant pour Non, c'est pas plus du gagnant-gagnant, c'est plus pour vous, parce que le temps que je vais y consacrer, ce sera surtout pour la communauté, pour nous faire vivre devant un projet qui aura vraiment l'image de l'Afrique. Je vais vous montrer quelques images en 3D de projets que je réalise actuellement, des villas avec de la terre, etc. Vous allez voir un peu les images qui basculent. C'est avec cette image-là que je veux donner au projet. Cette image-là, attendez, je vais vous montrer. Normalement, ça devrait s'afficher juste là. C'est pour vous et pour moi une occasion de travailler sur un projet fun, un projet participatif qui va lier à la fois la dimension culturelle et la dimension politique. Oui, parce que l'architecture, c'est de la culture, c'est du paysage. La politique aussi fait partie intégrante de l'architecture, car on donne plus de valeur à une ville qui est bien construite qu'à une ville qui est mal construite. Ça, c'est clair, c'est l'extérieur, c'est la beauté, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on voit. Travailler sur des matériaux écologiques, des matériaux locaux, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de construire et surtout, travailler avec moi. Par contre, il faut être très rapide pour les gens qui veulent candidater parce que la date limite pour travailler avec moi sur ce projet, pour envoyer vos dossiers, pour envoyer votre candidature, c'est 6 jours à compter du jour où sortira cette vidéo. C'est-à-dire que si cette vidéo sort 7 jours, si cette vidéo sort le lundi, la candidature va expirer le lundi prochain à la même heure de la sortie de cette vidéo. Si cette vidéo sort le mercredi, la vidéo va expirer la candidature va expirer le mercredi prochain à la même heure de la sortie de cette vidéo. Donc à vous de jouer, surtout ne lésinez pas sur les moyens, envoyez-moi vos plus beaux projets, vos plus belles références, comme ça on va travailler ensemble sur ce projet, si vous le désirez bien entendu. Et vous me faites un mot pour me dire pourquoi vous voulez vraiment travailler sur ça, parce que j'aimerais travailler avec des gens motivés qui ont le besoin d'apporter plus et d'apprendre plus sur les manières de faire de l'architecture en Afrique. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo, je répondrai à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, je vais répondre question par question moi-même. J'ai écrit un livre pour vous aider à construire vos projets de construction, ça peut être des projets de rénovation, des projets de décoration d'intérieur, bref, une façon pour vous de comprendre un peu mieux comment fonctionne la rénovation, la construction, la décoration d'intérieur, qui s'appelle le livre Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Donc il est en promotion encore une fois pour vous, parce que je reçois toujours des messages des gens qui me disent tu peux garder la promotion encore longtemps parce que je n'ai pas encore eu mes sous et tout. Donc je vous ai laissé la promotion, c'est à une durée très limitée, très bientôt. Quand ça va partir, ça va partir. Je l'ai déjà retiré une fois la promotion, cette fois-ci je vais la retirer, mais je ne peux plus la remettre en promotion. Donc c'est à vous de jouer si vous voulez vous procurer de l'ebook, c'est le deuxième lien en description. Et pour terminer, si vous voulez réaliser des projets de construction, des projets personnels, des projets de villa, des projets d'immeubles, le premier lien en description, vous allez tomber sur une page dans laquelle vous allez remplir un certain formulaire que vous allez m'envoyer. Mon assistante ensuite vous contactera pour un rendez-vous avec moi pour discuter de votre projet et voir si je vous accompagne ou pas du tout. Bonne chance à tout le monde, je vous fais des bisous, c'était Sagesse Boutou, réalisant de beaux projets à l'image du continent africain, parce que l'Afrique en a vraiment besoin. À bientôt.